Donc, bonjour à l'équipe S6 de cas stratégie collégiale. Je vais lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez des 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant en l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier, la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de 1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si le membre de l'équipe est en train de parler lorsque le décompte affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent se présenter. Francis Dorion, ancien étudiant de la faculté d'administration. Martin Dubé, chargé d'enseignement de la faculté de sciences et d'administration de l'Université Laval et aussi head coach du du commerce. Donc, bonjour à tous. On est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux commencer par nous présenter. Donc, je suis avec ma collègue Catherine Audet, mon collègue Charles Liberté, et je suis moi-même Thomas Lachance. On est consultant CCT. Je veux vous parler un peu de notre philosophie d'entreprise avant de commencer, avant qu'on rentre dans le mandat. On a une petite phrase chez nous qu'on aime énormément. La valeur d'un homme se mesure à la hauteur de ses ambitions. Pourquoi ça? Parce que nous, chez Consultant CCT, quand on arrive chez un client, comme on est devant vous aujourd'hui, on aime ça regarder des ambitions, on aime ça les clients qui voient loin. Et notre but, c'est de travailler avec eux, à développer des stratégies pour réussir à augmenter la valeur de leur entreprise. Donc, je vous passe la parole à mon collègue Charles pour vous expliquer le mandat que vous nous avez confié. Ce que vous avez confié comme mandat, c'est de trouver des solutions innovantes qui vous permettent d'améliorer votre efficience dans votre magasin et ensuite d'accroître le chiffre d'affaires. Ça, c'est essentiel. N'importe quelle épicerie aimerait avoir son chiffre d'affaires augmenté. C'est le but c'est les principaux points qui nous ont habités tout le long de notre phase stratégique. Mais en plus, votre clientèle est constituée d'étudiants, de personnes âgées, mais aussi de familles. Mais tout le long de notre analyse, on s'est concentré principalement sur les étudiants postsecondaires, parce qu'on est dans un campus de l'Université Laval, avec des cégeps qui sont autour. Et ça nous a permis, on s'est vraiment concentré sur les étudiants, parce que c'est aussi la concurrence qui s'arrache beaucoup ces étudiants et les étudiants du campus. OK. Donc, nous, on a fait un peu une analyse de l'entreprise. Donc, on va commencer avec les forces et faiblesses. Donc, qu'est-ce qu'on a relevé? Premièrement, l'entreprise est en croissance. Donc, on est passé de 30 employés à 52 employés en très peu de temps. Donc, 22 employés de plus, c'est quand même vraiment beaucoup. Ensuite, on offre les rabais étudiants, donc 10 pour les étudiants le lundi et le mardi. Et ça, il y a vraiment peu d'épiceries qui font ça. Donc, je pense que c'est vraiment une des plus grandes forces de l'épicerie, étant donné qu'on est proche de toutes les cégeps et qu'on est sur le campus de l'université. Ensuite, les forces, c'est qu'il y a la loyauté des clients. Donc, on conserve nos clients ils reviennent toujours nous voir. Donc, ça, c'est quand même le fun de savoir que les clients ils apprécient notre service et ils apprécient notre épicerie. Ensuite, une autre force, les cartes fidélité. Donc, dans le fond, il y a la carte qui a juste les points et la carte de crédit. Fait que c'est quand même pratique parce que ça peut donner des rabais sur l'épicerie ou encore accumuler des points et avoir des produits gratuits. Et comme on sait que dans le fond, aujourd'hui, ça coûte tellement cher, bien, ça incite les gens à venir parce que dans le fond, ils savent qu'ils peuvent avoir ça. Ensuite, allons-y avec les faiblesses. Donc, une petite faiblesse, c'est que dans le fond, 40% de la clientèle vient juste à l'épicerie une fois par semaine. Nous, qu'est-ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait la clientèle, dans le fond, c'est principalement les étudiants qui viennent juste une fois par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est les amener à venir à l'épicerie plus souvent que présentement. Ensuite, une autre faiblesse, c'est la grandeur de l'entrepôt. Comme on sait que l'entrepôt est petit et qu'on doit stocker des produits en haut des allées, dans le fond, on veut vraiment avoir plus de place dans l'entrepôt, donc on va amener des solutions pour ça. Ensuite, il y a le revêtement extérieur qui n'a pas été rénové depuis 2002. Donc, on pense que peut-être qu'amener des changements à ce niveau-là, ça serait bien. Et ensuite, il y avait les problèmes de condensation à cause de la température des réfrigérateurs. Ensuite, les opportunités. On pense que les réseaux sociaux, ça peut être une bonne opportunité parce qu'aujourd'hui, c'est rendu de plus en plus populaire. Donc, peut-être qu'on pourrait s'avancer là-dessus et trouver des moyens pour attirer les gens sur les réseaux sociaux. Donc, ensuite, on
On revient sur la localisation. Dans le fond, comme je l'ai dit tantôt, on est proche des cégeps, de l'université et aussi tout plein de gens qui habitent autour, autant des familles que des personnes âgées. Donc vraiment, on attire beaucoup de monde. Et les menaces qu'il y aurait, c'est que dans le fond, il y a la concurrence qui est quand même agressive puisqu'il y a des épiceries proches. On a le métro plus et le métro. Le métro, lui, qui est situé dans une place où est-ce qu'il y a tout plein de services autour. Donc, des fois, les gens ils peuvent avoir tendance à aller là, étant donné qu'il y a tout plein de choses à la même place. Et ensuite, une autre menace, ce serait le climat. Qu'est-ce qu'on veut dire par le climat? C'est la température extérieure, comme on vit un peu sur les réfrigérateurs. Fait que dans le fond, la température extérieure, c'est pas nous qui la contrôle, fait que des fois, ça peut être difficile. OK. Maintenant, notre stratégie principale, qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est la croissance de l'entreprise. Et pour y arriver, dans le fond, on a comme séparé ça en 3 parties. La première partie, ça va être la résolution des problématiques. Donc, il y avait quelques problématiques qu'on a trouvé des solutions qu'on va vous présenter. Ensuite, il y avait l'image de l'entreprise qu'on voudrait changer un petit peu. On va vous expliquer ça aussi. Et ensuite, il y a le virage Internet. Le premier mandat, ce serait de résoudre ce qui est vraiment défectueux chez vous. Premièrement, c'est le stationnement. Les étudiants qui viennent se parquer, c'est vraiment une problématique. Ça enlève un peu, ça vient toucher l'image aussi. Pour ça, ici, on sait, vous avez fait affaire à une agence, une firme, mais c'est très bien, ça a apporté beaucoup, même ça a peut-être diminué l'achalandage dans vos parquets des étudiants, mais on n'en sent plus le besoin de faire affaire avec la firme. Et ce qu'on ferait à la place, c'est de remplacer cette firme par un commis qui passerait régulièrement, du lundi au vendredi, au lieu d'avoir du lundi et seulement jeudi, qui va être plus présent, soit de 10h et 2h, ça permettrait de le garder quand même dans l'entreprise et le faire être quand même aussi conscient de ce qui se passe dans le parking. Et ensuite de ça, il y a aussi une affiche à l'entrée pour vraiment annoncer aux gens, aux étudiants que les conséquences qui pourraient arriver, soit les dépanneuses qui vont faire remorquer les voitures qui n'ont pas d'affaires là. Ensuite, avec une clôture aussi. C'est important, quand le magasin ferme le soir, les étudiants qui viennent à l'université avoir un peu plus de bonheur que l'ouverture de l'épicerie. Alors, c'est important de fermer juste avant de sortir. Je ne sais pas si ça se faisait autrefois, avant, mais c'est important de le faire et on vous le conseille. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien des réfrigérateurs, aussi, encore là, le thermostat est vraiment quelque chose d'essentiel. On ne sait pas si c'était vraiment un problème dans les tuyaux, le courant d'air, tout ce qui est de climatisation, mais c'est vraiment important d'avoir un thermostat qui va permettre de réguler la température dans les frigidaires lorsqu'il fait vraiment plus froid ou quand il fait plus chaud à l'extérieur, aussi pour l'épicerie aussi à l'intérieur. Et vraiment à l'entrepôt, on est allé un peu fort, vraiment fort. On voulait vraiment qu'il y ait moins de stock au-dessus des étagères. On est allé avec une mezzanine dans l'entrepôt. On voulait, l'entrepôt fait 7 pieds par 12 pieds, mètres. Et on voulait vraiment construire un deuxième étage, une petite mezzanine. Avec ça va impliquer l'achat d'un plateau élévateur, un chariot élévateur, qui va permettre de stocker juste dans la moitié de l'entrepôt. Il va couper, ça va être de 6 pieds par 6 pieds, un petit deuxième étage, et ça va permettre de stocker vraiment, libérer des étagères. Ça va permettre d'être plus frais dans le magasin, et de ne pas avoir de stock qui traîne sur le dessus, qui est inefficient. Pour ce qui est de l'image d'entreprise, on sait votre revêtement extérieur date de 2002. On veut que vous soyez plus moderne, on veut vraiment avoir plus de lumière. On sait qu'il y a un petit solarium, ça vous aide, mais on veut copier vraiment les bureaux à immeubles, avoir plus de châssis, avoir des plus grandes fenêtres pour être plus visible. Il y en a beaucoup qui l'abordent de nos jours. Puis en même temps, enlever les structures métalliques. Tout ce qui est le triangle qu'il y a à la façade, on veut l'abaisser tout seulement un carré, avec le nom du Provigo qui est sur le dessus, pour ainsi mettre vraiment l'emphase pour être plus visible, pour que ce soit vraiment beaucoup plus beau. Puis pour ce qui est des bourses d'études postsecondaires, on veut vraiment rajeunir l'entreprise. Pour ça prend des employés qui sont plus jeunes, à temps partiel. On veut diminuer le coût de main-d'œuvre en mettant une bourse de 1 000 $, on veut implanter. S'il y a 3 ans de loyer service sont effectués et que l'employé effectue des études postsecondaires. Ça implique, ça va diminuer le taux de rétention, ça va permettre une diminution du coût de main-d'œuvre, puis on va paraître beaucoup plus frais pour l'entreprise. Donc là, on a vu les deux premiers éléments de notre stratégie.
Là, ici, on va aller toucher vraiment pour aller attirer de la clientèle un peu plus dans notre magasin. Donc, ça commence par un virage qui va se faire au niveau d'Internet. Donc, on pensait par l'ouverture d'une page Facebook exclusivement au magasin Provigo Stéphane Thomasin. Donc, le but de cette page-là, c'est qu'on va la populariser à l'aide de recettes qu'on sortirait à chaque mercredi. Une recette qui... on décrirait la recette, les produits achetés. Ces produits-là seraient en rabais dans notre magasin du mercredi au dimanche. Pourquoi du mercredi au dimanche? Parce que le lundi et le mardi, il y a un rabais de 10% pour les étudiants. Notre but, c'est d'aller... et ces recettes-là, qui vont être des recettes à bas prix, je tiens à le mentionner, c'est dans le but d'aller chercher cette clientèle étudiante-là qui ne revient pas les autres journées de la semaine. On les attire avec un autre rabais, une recette facile à faire, avec des produits à prix moindre, qui vont donc c'est essayer d'attirer cette clientèle-là une deuxième fois dans la semaine dans notre commerce. Donc c'est pour ça du mercredi au dimanche. Pour mettre en place tout ça, puis populariser la page Facebook et tout ça, on va faire des étiquettes d'achat. Donc quand on va rentrer dans le magasin, ça va être possible, à l'aide de panneaux, de savoir où les produits se trouvent. On va pouvoir les utiliser, ça va nous sauver des frais sur l'impression de diverses affiches pour chaque produit si on voulait vraiment les mettre en évidence. Donc on va pouvoir se promener, suivre le trajet, on va savoir où les produits pour la recette en rabais se trouvent. Et encore une fois, pour promouvoir ce mouvement-là, on va faire des dégustations de la recette en magasin, sur place, pour justement inciter les clients à leur montrer qu'on commence ça, de nous suivre sur Facebook. Venez voir la recette, venez voir les produits qui vont être en rabais. Suivez-nous, donc pour augmenter la popularité. Tout ça, l'avantage de ça, c'est que ça va augmenter l'achalandage dans le magasin. C'est vraiment ça le but ici. Après ça, la deuxième partie de cette stratégie-là, qui est l'Internet, c'est la création. Ça, évidemment, faut voir ça un peu plus à long terme, cette partie-là. C'est la création d'un site Internet unique, exclusif à Provigo, Stéphane Thomasin. Le but de ça, c'est qu'on veut, sur ce site-là, permettre à nos clients de se construire une liste d'épiceries. Par exemple, de voir les prix qui sont nos prix en magasin, de se construire une liste. Et on inclurait aussi, si le client fait ça, fait sa liste des prix, mais il vient en magasin, donc là, il va savoir c'est quoi qu'il voulait acheter, il va savoir déjà comment ça va lui coûter, et on donnera un rabais sur, par exemple, de 5% sur les produits qui se trouvent sur sa liste. Mais ça va l'inciter également à acheter autre chose parce qu'il va se promener pour ramasser ses articles et tout ça. Mais c'est vraiment dans le but de l'emmener sur notre site, puis lui va avoir, on va pouvoir afficher nos promotions exclusives à notre magasin, liquidation et tout ça. Donc on va pouvoir justement donner de la visibilité comme ça à notre épicerie. Et également ramener la recette de la semaine sur ce site-là pour encore une fois la montrer et vraiment arriver avec une approche que nos concurrents n'ont pas. Vraiment rentrer un peu plus dans la vie des gens qui se sentent plus proches de nous. C'est vraiment ça le but. Puis pour arriver à tout ça, il faut contrôler ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on est rentable avec tout ça? Mais pour ça, il va falloir se fier à l'employé qui contrôle le stationnement. Est-ce que ça diminue? C'est des mesures qu'il va falloir mettre en place, faire le suivi de cet employé-là. Aussi, le suivi des thermostats quotidiennement, tous les jours, ce qui va permettre de savoir constamment est-ce que ça fonctionne et éviter justement les problèmes de condensation. Avec là aussi les popularités de la page Facebook, les j'aime. Aussi, il est possible de voir sur le site Internet s'il y a beaucoup de visionnement. Pareillement pour la page Facebook. Tout ce qui est l'achalandage aussi sur le site Internet, ça va être possible de le voir, on va pouvoir se fier, voir si vraiment le retour sur investissement est vraiment profitable. Donc, si on fait une synthèse de tout ça, de notre stratégie, donc première étape, on règle les problèmes qu'on a parlé, stationnement, donc ça, on prend la suite de l'agence, puis on réduit les coûts, donc on règle ce problème-là. Les réfrigérateurs, c'est réglé aussi, on a un plan pour ça, avec une rénovation d'entrepôt. Ensuite, on aimerait ça toucher à la façade, donc on rajeunit tout ça, on rajeunit l'image, rend ça plus lumineux, plus moderne, ça fait quand même 13 ans que la façade a été faite. Et la grande stratégie Internet pour se donner vraiment de la visibilité et avoir du long terme un peu. Également, une dimension que j'ai oubliée de la partie Internet, c'est qu'on veut éventuellement, avec le site qui va être exclusif à Provigo Stéphane Thomasin, c'est de permettre aux clients dans le futur de construire leur panier sur le site et de le faire préparer à l'avance par un employé d'épicerie. Donc, c'est vraiment s'ouvrir sur une dimension qui est l'Internet, le e-commerce, et vraiment se distinguer de notre concurrence comme ça.
c'est ça notre but final avec tout ça, c'est vraiment se démarquer face à la concurrence qui se bat un peu pour le marché des étudiants et tout ça. Et nous, avec cette stratégie-là, on pense qu'on va réussir à aller les chercher. Donc, avec tout ça, c'est sûr, si on regarde tout ça, c'est une stratégie qui est ambitieuse. Mais on pense que l'ambition, c'est important, il faut en avoir. C'est ce qui est justement, en travaillant ensemble avec notre équipe et la vôtre, on pense que toute cette ambition-là qu'on a présentement, on va transformer ça en valeur pour l'entreprise, augmenter le chiffre d'affaires et atteindre nos qu'on s'est fixés. C'est vrai. Merci. Vous avez présenté en intro, vous avez présenté à la finale, une citation de Corel, la hauteur de vos ambitions. Donc, à travers votre stratégie, il m'apparaît qu'il manque quelque chose. Un coût. Ces bonnes idées-là, ça coûte quoi? Donc, si on regarde au niveau des coûts, je commence par le stationnement, on va commencer par l'ordre qu'on s'est fixé. Le stationnement, évidemment, on va aller en sauver, parce qu'on avait des coûts de 8 à 10 000 $. Là, on va aller les économiser parce qu'on n'engage pas un employé pour s'occuper exclusivement du stationnement. Si on rajouterait une tâche à un employé, donc ça, on va aller économiser ce coût-là, ce qui est déjà une bonne chose. Au niveau de l'entrepôt, c'est certain que c'est un peu plus ambigu au niveau des coûts, mais on n'a pas un projet qui est énorme pour l'entrepôt. On parle d'une mezzanine, c'est assez simple à faire, c'est pas on construit un deuxième étage. Et évidemment, il y a de la recherche qu'il faut qu'il se fasse à ce niveau-là pour vraiment monter un budget et regarder les états financiers de l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre. Parce que ça, c'est la dimension qui est plus à court terme. D'après vous, est-ce qu'on parle de 10 000, 100 000, on parle dans... C'est une construction qui ne dépasserait pas de l'ordre des 10 000 $ parce que c'est une petite mezzanine. Il faut également penser à l'achat d'un petit chariot élévateur. On ne parle pas d'une grosse machine à essence ou propane. Un petit chariot électrique, ça ne nous parle pas de quoi de puissant. Donc ça, vraiment, à ce niveau-là, pour ce qui est la résolution du problème, c'est pas des grands coûts qu'on engendre. Là, c'est certain, si on va au niveau de la façade, là, c'est un projet qui est plus ambitieux. On va enlever les solariums qui servent de fenêtres, puis remplacer ça par des belles grandes baies vitrées et tout ça. Donc là, c'est certain qu'il y a de l'investissement à faire à ce niveau-là. Combien qu'on peut se permettre encore là, c'est dur à dire. On n'a pas les chiffres malheureusement aujourd'hui. Mais ça va être de regarder tout ça. On sait que les rénovations qui ont été faites récemment à l'intérieur, l'entreprise est en croissance, donc probablement moyen d'aller chercher un prêt à la banque assez facilement, vu la bonne situation financière de l'entreprise pour ce qu'on a comme données. Mais c'est certain qu'on va parler des chiffres plus l'ordre dans les 20 000 $. Évidemment, c'est pas, on ne fait pas une petite mezzanine, on fait une façade quand même. Merci. Si je reprends votre acétate, où c'était intitulé Stratégie avec un S, qui nous amenait à créer une croissance d'entreprise avec 3 groupes de stratégies, considérant que le temps dans une année, c'est des heures, un nombre limité d'heures. Si vous aviez à hiérarchiser l'ensemble de votre portefeuille de stratégie, vers quoi vous seriez tenté de nous proposer vos premières actions? C'est sûr que ça irait sur une période d'à peu près 2-3 ans. C'est sûr qu'on commencerait. Nos stratégies ont été énumérées dans l'ordre. Vraiment, on règle les problèmes au début. Ça peut durer 6 mois à peu près. C'est vraiment, ça se fait en même temps. La deuxième partie, c'est vraiment l'image qu'on veut aller chercher. Être plus neuf, plus rajeunir. C'est un projet d'envergure qui va encore une fois durer peut-être un autre 6 mois. Puis en même temps, la troisième, ça peut se faire en même temps aussi. C'est vraiment le virage Internet se fait tout au long de. Puis ça va même nous permettre d'arriver après un an, d'avoir le virage Internet inauguré. C'est tout ça qui va être. Ça va être terminé dans l'ordre, mais effectivement, ça va se faire tout le long de l'année. Si je comprends bien aussi, c'est un commis qui va avoir la nouvelle tâche d'aller vérifier à l'extérieur, c'est ça? Effectivement. OK. Si cet employé-là, il ne veut pas faire cette tâche-là, si ça ne correspond pas au travail qu'il désire, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on a un plan B? À ce niveau-là, c'est sûr que lui, ça va être tout roulant. C'est sûr et certain qu'il va avoir un registre à faire, fait qu'on va pouvoir partager la job avec un autre. De 10 heures, ça peut être quelqu'un, à 2 heures, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça va dépendre de voir le registre. Ça ne va pas nécessairement la même personne pour le faire. Ça peut être aussi quelqu'un de n'importe quelle étape, aussi un commis, aussi dans la pièce. OK. Puis, dans votre stratégie, ça a été quand même des coûts qui vont être quand même assez élevés. S'il y a quelque chose que je dois couper, c'est quoi que je coupe dans votre stratégie? C'est certain,
par exemple, on prend la façade, le but c'est de donner une plus belle image extérieure au magasin parce qu'on s'est permis des rénovations à l'intérieur. C'est ce qui serait à faire par la suite au niveau de la bâtisse. Mais c'est sûr que c'est pas, on ne peut pas classifier d'essentiel présentement. C'est si on a les moyens de le faire, c'est une chose qui serait bonne parce que ça fait quand même déjà 13 ans que ça a été fait. Mais c'est sûr que c'est elle qui va avoir un effet moins rapide sur la stratégie qu'on a développée. C'est la partie façade, ça fait vraiment si on peut se le permettre. Donc ça serait celle-là qu'on pourrait retarder dans l'échéancier. Parce qu'on pense que, par exemple, la page Facebook, c'est quelque chose qui se fait vite, qui n'implique pas beaucoup de coûts. Le site Internet, c'est autre chose, mais encore là, c'est un projet qui est vraiment plus à long terme, mais qui ne se fera pas en un an, le site Internet, il y a du développement à faire. Puis c'est d'emmener ça tranquillement à nos clients quand ils vont être habitués à déjà Facebook et cette partie-là. Mais ce qu'on peut couper, évidemment, c'est ça, la façade qui a moins d'impact pour le moment. C'était malheureusement la dernière question. Merci. Merci. Merci.